Bonjour, bienvenue sur la chaîne Mère Rose Rouge, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Allez, nous allons faire le tirage du 17 décembre jusqu'au 24 décembre. Alors, je vous ai mis une restauration complète, guérison du corps, de l'esprit et de l'esprit. Donc de l'esprit plus de l'esprit, comme qui dirait. Je vais vous faire une super guérison. Alors vous avez les polarités masculines, les polarités féminines et les parcours d'âme, flammes jumelles et âme sœur sacrée. Nous allons commencer par les polarités masculines pour les messages. Allons-y. C'est parti. Alors vous commencez par l'abondance, d'accord ? Vous allez dans une direction, pas toujours certaine, mais vous allez dans une direction parce que vous avez envie d'y aller, c'est ce que je ressens. On vous dit bien que vous avez la force, vous voyez, je les élève là, parce que je ressens qu'il y a de l'élévation sur certaines choses. Vous avez compris des choses pour la semaine qui arrive. Sérénité, à des moments, vous vous sentez serein, mais vous avez besoin d'un compagnon ou d'une compagne. Vous conscientisez les choses beaucoup plus profondément. Il y a des moments où vous savez que la solitude, elle est nécessaire, mais il y a des moments où vous voulez remettre des choses beaucoup plus posées envers vous-même. Vous avez l'esprit libre, soyez autonome. On vous dit bien que, bien sûr, des fois, c'est mieux être à deux. Ça, je ne vous dis pas le contraire. Ça nous permet de plus se poser. Mais être à deux, ça veut dire quoi aussi, polarité masculine, donc hommes et femmes? Ça veut dire aussi ne pas choisir n'importe quelle personne parce qu'il y a un manque, d'accord? Il faut aussi prendre le temps d'apprendre à connaître cette personne. Le rythme. Pour avoir de l'abondance, il faut un rythme. Un rythme où on a envie de grandir, un rythme où on a envie d'apprendre. Et il faut garder de l'amour propre. Et ça, c'est très important. Aimez-vous, on vous dit aimez-vous. Pourquoi aujourd'hui on vous dit aimez-vous sur ce tirage? Eh bien c'est simple. Pour certains, il y a comme une chute, un moment des émotions, des ressentis. Il y a des moments où vous fermez les choses, où vous ne captez plus en fait votre résonance intérieure. On vous demande de vous ressortir de vous-même, d'accord? Pour retrouver une liberté, d'accord? Et là, c'est ce que je ressens ces derniers temps. Il faut que vous retrouviez une liberté. Il y en a qui ont touché du doigt une liberté il n'y a peut-être pas très longtemps, ou il y a un moment, et ils veulent retrouver ça sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Vous avez conscientisé, il y a un moment des choses, mais vous êtes encore en développement, c'est ce que je ressens, en développement de vous-même. On vous dit bien que, de toute façon, pour apprivoiser le lion qui est en vous, parce qu'on a tous un lion en nous, ça dépend si on a un animal totem ou pas, il faut regarder droit devant, pas droit derrière, mais droit devant. Toujours se retourner pour voir bien sûr derrière, parce qu'on sait qu'il y a quelque chose derrière, mais on reste devant, sinon on se casse la gueule, sinon on se prend un poteau, comme qui dirait. Mais il y a l'animal qui vous accompagne. Il y a la force du cœur, la force du rythme, comme qui dirait. La sérénité, vous allez la retrouver. Pour beaucoup d'entre vous, d'autres la retrouvent un peu moins parce qu'ils cherchent un complément des choses, d'accord? C'est un manque, c'est vraiment un manque, comme je vous ai dit dès le départ. Mais on n'est pas en manque des choses, il faut compléter, d'accord? C'est un complément. Quand il y a deux personnes, homme et femme, ou femme ou homme, d'accord? Il faut qu'on se complète dans les choses. Il ne faut pas aller chercher chez l'autre, en fait, ce qui nous manque à nous. Parce qu'au bout d'un moment, ça fait comme une pression, comme une partie qui ne va pas. Et au bout d'un moment, ça peut durer des années et on se dit, non, en fait, ça ne convient pas. Et c'est ça aussi l'histoire. Parce que nous n'avions pas pris conscience à un moment dans notre vie qu'il y avait quelque chose à l'arrière, justement, à l'arrière qui nous retenait en permanence, comme un cordon, quelque chose comme ça. Alors exprimez-vous sur cette semaine, moi c'est ce que je vous conseille, sur vraiment vos besoins. Voilà, vos besoins personnels. On revient sur le rythme de la vie. Avec les saisons, on grandit, d'accord? On cherche toujours à enrichir sa vie. Et souvent, c'est au printemps qu'on commence, comme qui dirait, la cueillette des choses, d'accord? N'attendez pas le printemps. On va être en début d'hiver, d'accord? On va être sur les fêtes. Soyez dans l'amour, d'accord? Mais l'amour propre ne veut pas dire toujours dire les choses en frontal, d'accord? Parce que des fois, vous êtes en frontal des choses. Essayez d'être un peu plus sur la douceur, retrouver un peu une polarité féminine. C'est ce qu'on vous dit. À des moments, retrouver une polarité féminine, ça vous fera vraiment du bien. Donc, les pierres à utiliser. Vous avez la pierre de lune et le quartz fumé. Je vais aller un peu voir ce que ça raconte. Ces petites cartes en prenant le manuel. Hop là.
Alors, pourquoi on vous conseille la pierre de lune, le quartz fumé? Pour ceux qui aiment les pierres, bien sûr. Après, vous pouvez juste écouter le message. Hein. Il est aussi bien de toute façon, le message. Hop, celui-là, il est resté ici. La pyrite. Qui est très jolie, qui est argentée. Justement, j'ai vu une robe argentée tout à l'heure. Et j'ai trouvé ça magnifique. Elle avait un dos nu, un dos ouvert. Un dos de soirée, comme qui dirait. Comme si j'allais partir au Nouvel An, fêter la joie et la bonne humeur des choses. Il faut rester dans la joie, d'accord? C'est ce qu'on vous dit aussi. Alors, la pierre de lune, elle est où? Parce que je viens de l'acheter, hein, je ne le connais pas. Là, c'est des pierres, je ne les connais pas par cœur. Sachez que la pierre de lune, elle est en... Souvent, elle est pour... c'est la lune noire, hein, elle est pour les Gémeaux. Et la pierre de lune est en général pour le chakra coronal. Elle permet vraiment l'alchimie des choses. Hein. Alors, pierre de lune. Pendant l'apparition de la prochaine pleine lune, donc celle de dimanche, vos émotions et vos peurs seront intensifiées et vous penserez par moments que vous êtes en train de devenir fou. Cependant, gardez votre calme car cette sensation durera seulement quelques jours. Durant cette période, vous réfléchirez sur votre vie passée et présente. Vous aurez une vision profonde de la nature, du bonheur réel et vous commencerez à reconsidérer vos priorités après la pleine lune. Commencera une période fertile pour votre vie, pleine de changements et de défis passionnants. Vous rencontrez de nouvelles personnes enrichissantes si vous vous lancez dans de nouvelles aventures créatives. Soyez dans la création de nouveau de vous-même. Ne vous laissez pas envahir par les peurs. La pleine lune, des fois, elle est là pour justement aller dans la profondeur des choses pour vous faire ressortir quelque chose de nouveau chez vous. Voilà le résultat de la lumière réfléchissante de la lune. Alors remerciez-la par sa sagesse, embrassez les bienfaits qui viennent à votre rencontre. Et oui, fertilité, réflexion, intuition, imagination, énergie de déesse, sentiments intensifiés. Oui, la pierre de lune, elle fait tout ça, sachez-le. Le quartz fumé. Alors c'est plutôt en derrière. Le quartz fumé. Ce magnifique cristal quartz fumé est apparu dans votre lecture aujourd'hui pour vous aider à libérer des émotions qui vous avez trop longtemps gardées enfermées en vous. Il y a un motif émotionnel à tout symptôme physique, alors sachez que en prenant conscience et en exprimant ce que vous ressentez, vous permettez de résoudre ce qui vous arrive. N'ayez pas peur de pleurer car les larmes laveront votre tristesse et rétabliront votre bien-être émotionnel, mental et physique. Il y a un bijou à trouver dans chacune de vos larmes. Ayez confiance, cette carte signifie que vous êtes déjà en train de guérir. Vous vous autorisez la guérison, d'accord? Il y a une guérison là sur cette semaine et vous la prenez. Par rapport à des pensées négatives, je le sens, d'accord? Vous êtes protégé, on vous le dit. Hein. Avec cette pierre-là, vous êtes protégé. Continuons le tirage. Alors... Vous avez la carte de la transformation pour cette semaine. Si je change, le monde change. En ce moment, qu'est-ce que la vie me demande de reconsidérer? Sous-évaluer mon potentiel de croissance, résister au changement. Le pouvoir en action demande à la présence de t'aider à accepter avec sérénité les choses que tu ne peux changer et d'avoir le courage de changer. Celles qui devraient l'être, entraîne-toi à trouver le bénéfice caché dans une situation désagréable. Avoir au moins une qualité chez ceux qui te déplaisent. Oui, des fois, il y a des gens qui nous déplaisent. Mais trouvez les qualités des gens parce qu'il y a toujours des qualités. Il y a des plus et il y a des moins. En fait, à des moments, vous êtes en lumière et à des moments, vous êtes en ombre. D'accord? Donc, on vous propose derrière, juste après, la transformation, l'attraction. D'accord? Ce que je visualise se matérialise. Ce que j'ai envie d'attracter, je l'attracte. Si j'ai un manque, je vais attracter le manque en face. Si j'attracte, entre guillemets, la guérison, je vais attracter une âme sœur guérisseuse. Si j'attracte la flamme jumelle, l'âme sœur sacrée, l'âme jumelle ou une relation pérenne dans le sens où la relation durable, des vies passées ou traditionnelles, je vais attracter cette personne. Il faut être en bon mental, en guérison des choses et en amour propre de soi-même. Le pouvoir d'agir. Formule magique, maintenant ou jamais. Je sais que je veux faire et pourtant je ne le fais pas. Pourquoi? Vous avez sur cette semaine le pouvoir d'agir. Alors agissez. Agissez pour votre bien. Ne procrastinez pas. Allez de l'avant. Mais moi je pense que beaucoup d'entre vous ont conscience qu'il faut agir pour retrouver un équilibre. D'accord? Alors on vous dit ensuite le druide. Je me fie à la connaissance des étoiles. Oui.
parce que vous avez besoin aussi de voir plus loin sur cette semaine. C'est ce que je ressens, les polarités masculines. Vous êtes au rythme du tambour, au rythme des fois de votre cœur, mais il y a des moments où vous le fermez. Ne le fermez pas, votre cœur, d'accord? C'est très important. Parce que vous avez la clairsentience, d'accord? C'est la connexion au tout et à l'univers. Il faut entendre, il faut ressentir les choses, il faut accepter le positif comme le négatif, l'ombre ou la lumière. Faites rentrer les cristaux dans votre vie. C'est pas pour rien que j'ai choisi les cristaux juste avant. Prenez ces cristaux, la pierre de lune, d'accord? Et le quartz fumé. Si vous avez besoin d'un peu plus de calme pour retrouver, prenez celle-ci, d'accord? C'est l'œil de tigre, d'accord? Ça donne du courage et de la confiance en soi. Et c'est une très, très, très bonne bière. Pierre, pardon, excusez-moi, j'ai dit autre chose. Le pardon. Et ouais, moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin déjà d'un amour intense. C'est ce que je ressens. Un amour intense pour certains. Et un amour intense avec vous-même, mais avec une autre personne. Vous avez d'abord... vous accédez au pardon. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un lâcher-prise et un pardon sur cette semaine. Donc, je vais vous donner la formule du pardon pour lâcher-prise. Et Gaïa. Et ouais, la connexion à la Terre est importante. Vous voyez, vous en avez conscience aujourd'hui. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont spirituels. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont en éveil des choses, d'accord? Qui prennent conscience qu'il y a des fois des choses négatives qui fait qu'ils vous retiennent. Vous lâchez. Sur cette semaine, c'est ce que je ressors, les polarités masculines. Vous lâchez. Vous prenez une autre direction. Une direction qui vous correspond plus par rapport à votre rythme à vous. Si vous voulez prendre le temps des choses, vous prenez le temps des choses. Et on vous dit bien que là, il y a la source sur ça, d'accord? Il y a la source aussi qui vous protège. Il y a la source qui en éveille. Il y a la source qui vous appelle aussi, des moments. Je vibre d'amour inconditionnel. Vous voyez? Et c'est sur l'amour, C'est sur les deux signes, là. C'est sur la carte des deux signes, des deux amoureux, d'accord? Vous recherchez une personne. Vous avez peut-être trouvé une personne. Peut-être qu'il y en a qui ont des manques. Si vous avez vraiment besoin de questions et de réponses, la source, elle est là en clairsentience pour vous donner des réponses. Prenez, pour ceux qui ont besoin aussi, la pierre du soleil, d'accord? C'est simple, vous le mettez sur le chakra de la main droite, dans la paume, on a le magnétisme positif, et vous le mettez sur votre chakra du cœur. Le chakra du cœur, il est vert, sachez-le, il est connecté de toute façon à tout et à votre âme, d'accord? Il est juste ici au niveau du pendentif de la dame, là. Vous le mettez comme ça, hop, directement sur le chakra. Et vous demandez, par exemple, une question. Par où je dois aller? Et comme vous avez la lumière, ça va vous éclairer et automatiquement, vous aurez la bonne réponse. C'est simple. Je vous dis honnêtement, c'est simple. Des fois, on utilise des pierres et ça fonctionne très bien. Et on vous dit d'utiliser les cristaux. Donc, les cristaux sont aussi une protection, sachez-le, sur certains sentiments, sur certaines choses. Ça ne vous les enlève pas, mais ça temporise. Ça apaise. Sachez-le, ça apaise, d'accord? Pour ceux qui ont vraiment besoin d'apaisement, à des moments, ça apaise. Mais, avec la pleine lune en Gémeaux qui arrive là dimanche, il faut de l'apaisement parce que vous êtes doublé en Gémeaux, d'accord? Il y a une dualité, d'accord? Mais c'est pour vous faire ressortir le meilleur. Donc, n'ayez pas peur de cette pleine lune. Acceptez votre ombre et lumière, les deux, et essayez de marcher en avant et pas en arrière. Moi, c'est ce que je vous conseille. Pour ceux qui doivent faire une introspection, faites cette introspection pour vraiment dénouer le nœud du problème et le comprendre. Alors, pour le pardon, la phrase suivante. Vous inspirez, vous expirez 3 fois, vous fermez les yeux avant de dire cette phrase. Pour la libération, aujourd'hui, je me pardonne ici et maintenant. Vous le dites 3 fois de suite après les 3 inspirations, d'accord? Vous le dites 3 fois et c'est bon. Et quand vous sentez la libération, c'est comme si vous ressentiez un apaisement. Pour ceux qui veulent faire la transformation, c'est aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Et vous allez voir, vous allez avoir une autre image de vous dans le miroir. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je m'accepte tel que je suis ici et maintenant. Merveilleux, merci beaucoup. La numéro 33, pour ceux qui ont besoin d'entendre les messages de la source. Alors, transformation.
Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel. Et vous voyez, c'est sur l'amour, hein, de toute façon. Dans tous les domaines de ma vie. Et le répand autour de moi ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi ici et maintenant. Aujourd'hui, je vibre l'amour inconditionnel dans tous les domaines de ma vie et le répand autour de moi ici et maintenant. Oh, oh, j'ai une fréquence vibratoire lumineuse, ça signifie ça. C'est très intense, sachez-le. J'y suis presque, je le sens, j'y suis presque. Gabriel, c'est l'archange, hein, d'accord, qui va vous appeler cette semaine. C'est mon archange, sachez-le, c'est celui de la communication, c'est celui avec lequel j'ai fusionné. Et c'est celui qui a toujours été dans mes fréquences énergétiques depuis ma naissance et depuis même toujours, je dis, la nuit des temps. Le beau Gabriel est l'un des plus célèbres archanges. Pouvant être perçu comme masculin ou féminin, sa présentation en carte est androgyne. Pour honorer l'équilibre de ses qualités masculines et féminines, connu comme le messager de Dieu, ce nom signifie Dieu s'est montré fort. Bah oui, parce qu'il vous expanse dans la communication, dans l'éclaircissement même de vous-même. Alors, le message, vous êtes totalement dans l'alignement de votre raison d'être sacré. Soyez plein d'espoir. Tout se déroule précisément en accord avec le plan divin. Et ça, c'est le message. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes dans la bonne direction. N'ayez pas peur. Je suis là pour vous éclairer et vous communiquer aujourd'hui et maintenant que de toute façon, ça se passe à bien. Écoutez juste une chose. Votre intérieur, votre enfant, votre guidance et votre regard aussi, votre âme. Écoutez votre âme, c'est vrai. Devenez l'ange pour incarner cet ange, sachez-le. Vous avez juste à fermer les yeux et appeler Gabriel 3 fois et il vous répondra vraiment, réellement, avec amour et attention. Merci Gabriel. Merci. Alors, les 2 dernières cartes, c'est Find Your Way. Donc, allez dans la bonne direction. Ne vous perdez pas sur ce tirage. Allez dans la bonne direction. Et on a encore sur les cartes de l'amour inconditionnel et des 2 signes, les petits cœurs en sucre, d'accord? Ils ne se ressemblent pas, mais ils se complètent, d'accord? Vous avez le moyen de trouver célibataire, le ou la partenaire, célibataire aussi, parce que j'entends beaucoup célibataire. Hein. Vous avez aussi rencontré votre parcours d'âme, vous voulez, pour beaucoup d'entre vous, et ceux qui sont en couple de toute façon, vous allez concrétiser une nouvelle étape sur votre couple. C'est ce que je ressens sur cette semaine. Il y a une étape qui va déclencher. C'est même plus qu'un déclic. C'est une intonation pour moi. C'est comme comme la corne de Gabriel en fait. On vous appelle à vous parler justement entre vous, à communiquer avec vous-même, à communiquer les bonnes choses. Et là, dans le 6 avenue, c'est ce que je ressens surtout au One Way. Là, il y a une direction à prendre. Partez soit à gauche ou à droite. Ne restez pas au milieu figé, c'est ce qu'on vous demande. Ne restez pas figé dans la procrastination. Avancez, n'ayez pas peur de l'avenir pour certains. N'ayez pas peur. Demain, c'est demain, vous ne le connaissez pas encore, mais souvent quand demain on décide de mettre le pied en avant, même dans une rue qu'on ne connaît pas, bien sûr qu'on peut s'y perdre. Mais on retrouve toujours son chemin, parce qu'on a toujours des indications, on vous le dit avec la corne. Voilà. Donc, on va passer pour les polarités féminines, les messages que vous allez avoir pour du vendredi 17 au vendredi 24 décembre jusqu'à Noël. La veille de Noël, hein, comme tu dirais. Parce que c'est le 25 Noël. Mais souvent, on le fête aussi le 24 au soir. Alors, ça, c'est les cartes de qui? Non, ça, c'est les cartes du parcours. Donc, les polarités féminines, qu'est-ce qu'elles doivent entendre? Patience, on commence en patience, hein, d'accord? En connexion. Je pense que sur les féminines, il y a un ralentissement, là, sur cette semaine. Vous devez prendre le temps de vous connecter aux énergies de l'air.
Vous avez le signe du Gémeaux qui vient juste ici. Et il y a la pleine lune en Gémeaux qui arrive. Il faut reprendre un second souffle. D'accord? C'est ce que je ressens sur cette semaine. Vous rêvez de choses intenses. C'est ce que je ressens, hein, mais vraiment intenses. Hein. Vous voulez réaliser ces choses. Hein. Mais vous devez encore être patient, on vous le dit. Soyez pas trop dans le pressement des choses. Soyez dans l'attention. Parce que si vous êtes en face avec une polarité masculine, il faut prendre son temps. C'est important. Même au travail, il faut prendre son temps de voir les choses. Le bonheur, et ouais, vous le touchez du doigt là sur cette semaine, je le sens. Sur un équilibre, alors un équilibre de soi, ou peut-être un équilibre avec une autre personne, selon dont ça vous parle, mais en tout cas, vous touchez un équilibre que vous n'avez pas eu depuis longtemps. C'est comme si vous étiez une geisha, vous dansiez, vous séduisez. Pour certaines et certains, vous séduisez le monde, votre monde même, comme qui dirait. Passion. Sur la connexion, vous devenez patient. Sur les rêves, vous devenez patient. Vous êtes connecté à vous-même. Et c'est marrant pour certains, ceux qui sont artisans de lumière ou qui sont dans le spirituel. Vous allez avoir de la lumière au bout des doigts. Il y a quelque chose qui va s'intensifier chez vous. Hein. Il y a des moments où vous allez rester sur vos gardes parce que vous sentez le danger au loin. Comme les loups, vous sentez le danger au loin. Il n'y a pas toujours du danger, sachez-le. D'accord ? À des moments, s'il y a du danger, vous serez averti de toute façon par la source. C'est ce qu'on me dit. Intuition. Oui, vous avez l'intuition. Oh là là, et elle est assez forte hein, pour cette semaine. Hein. Malgré votre patience, vous savez des choses. Hein. Vous savez des choses que vous voulez réaliser. Vous savez des choses que vous allez mettre en place. Mais des fois, vous êtes comme à l'aveugle, hein, comme qui dirait. Vous partez, vous ne savez pas trop où vous mettez le pied, mais j'y vais quand même. Patience, on vous dit, patience, même en spirituel ou en amour ou au travail, prenez du temps pour bien comprendre tous les éléments. Introspection, ben voilà, vous allez introspecter hein, pour retrouver la passion des choses, être dans les trucs. Vous allez faire une petite introspection pour certains, une plus grosse pour d'autres, mais ça va être un peu généralisé dans le sens où vous allez retrouver quelque chose de... un peu de féerique chez vous. Ouais, un peu de féerique. Vous allez faire rentrer un peu la magie chez vous. Et vous avez bien raison. Je reviens là-dessus. Au niveau de l'équilibre, ce que je ressens. D'accord ? Là, sur vos intuitions. Les intuitions, quand elles sont claires chez vous, quand tout est équilibré, c'est parce qu'il y a la lumière, d'accord ? Il y a de la lumière qui s'éclaire, il y a un nouveau souffle des choses, d'accord ? Avec l'air. Vous communiquez avec les animaux, vous communiquez avec les choses autour de vous, vous vous implantez complètement sur vous-même, là, hein, sur cette semaine, c'est ce que je ressens. Un équilibre, il va être retrouvé, mais assez constant, mais vraiment assez constant. Hein. Vous allez rester dans la constance des choses parce que vous avez pris du temps. Et c'est très bien. Alors, on a la carte du bois pétrifié et de vulphénite. On ne connaît pas ça. Le vulphénite, ça me dit rien du tout. Ça, oui, mais ça, non. Allez, on va voir ce qu'il dit, le message par rapport au bois pétrifié. Allez. Oh là 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 là. T'es où, toi? Bois pétrifié. Voilà, c'est là. Alors, la véritable sagesse nous met à l'épreuve du temps, car elle vient d'une partie éternelle de notre nature, l'âme. Une transformation magique est sur le point de se produire à travers un tourbillon inattendu d'événements. Vous voyez, il y a une transformation qui se fait. Il y a une introspection, il y a une patience, mais il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez retrouver un équilibre, hein, assez important pour certains. Hein. Sachez-le. Hein. Est sur le point de se produire en tourbillon inattendu d'événements. C'est le résultat de la force de l'engagement que vous avez longtemps démontré envers quelque chose de particulier auquel vous avez toujours cru. Le temps viendra bientôt d'accepter votre récompense en sachant que vous aviez raison après tout. La force et l'engagement dont vous avez fait preuve pendant si longtemps vous le rendront bien. Tous ceux qui vous ont jusqu'à présent ridiculisé ou qui ont tenté de vous discréditer auront tous une soudaine envie d'être à votre place. Pas de jalousie, hein. Il est possible d'avoir foi en vos croyances, mais également de montrer de la compassion envers les autres. Soyez aussi en partage avec les autres. Le test du temps. Patience. Le test du temps. Transformation et force. Le lion. On l'avait sur le premier tirage des polarités
aussi masculine. Mais il est là, le lion, celui de la passion, celui de la découverte des choses. Soit c'est au niveau spirituel, soit c'est au niveau travail, soit c'est en amour que vous allez trouver un équilibre. Et peut-être même sur les trois pour certains. Même peut-être sur les trois. C'est ce que je ressens. Il y en a qui vont toucher du doigt quelque chose. Hein. La semaine prochaine, c'est impressionnant. La semaine qui arrive, là, c'est très impressionnant. Le pouvoir de l'intention. Alors, l'intention, vous savez que quand vous attractez quelque chose, vous voulez vraiment l'attracter. Telle intention, telle situation. Vouloir en négatif, avoir une intention impure, intéressée. Le côté obscur, c'est le négatif, d'accord? Restez toujours dans le positif des choses parce qu'il y a toujours des choses qui vont s'améliorer et vous le savez. Il ne faut pas avoir peur. Et moi, je pense que la peur, là, elle va vraiment s'abaisser pour beaucoup, mais beaucoup d'entre vous. Hein. Faire avancer un projet, trouver des clés pour surmonter un obstacle. Pensez aux défis qui vous préoccupent en ce moment à un état désiré. Tirez un jeu fermé, une carte de pouvoir, c'est la source qui vous aidera à l'atteindre. Faites-en une photo et revisitez-la aussi souvent que nécessaire. Donc, la carte de pouvoir, on va prendre celle-là. D'accord? Le pouvoir du détachement. Le détachement est une libération de l'âme. Donc, c'est un lâcher-prise. À quoi est-ce que je tiens le plus? Que me coûterait-il d'y renoncer? Que ai-je pris en otage que je peux libérer? Quelle est ma drogue? Il peut avoir des addictions. Il peut avoir des choses que là, vous lâchez. Ouais, moi, ce que je ressens. Hein. Au niveau polarité féminine, vous allez lâcher des choses qui vous mettez pas toujours de bonne humeur. Et c'est en introspectant ça que vous allez lâcher les choses. Et on vous dit bien sur cette carte, parce que c'est pas l'idée des défis, c'est mettre un point final à des pensées qui me pèsent. C'est ça, le détachement des choses. C'est vraiment mettre un point final aux idées qui me pèsent et me remotiver sur certaines choses. Il y en a qui sont très motivés, je le sens aussi. Hein. Et clarifier une situation, résoudre un conflit. Je pense que vous avez besoin de résoudre quelque chose sur cette semaine et il y en a beaucoup qui vont prendre la parole des choses, mais en bienveillance, mais vraiment en bienveillance. Le temple, c'est votre première carte. Je m'unis au monde céleste. Moi, je vous dis, il y a une grosse ouverture. Hein. Surtout ceux qui sont très spirituels, ils vont avoir de la lumière au bout des doigts. Hein. Ça va éclairer le monde. La déesse, je puise dans ma force intérieure. On est tous un dieu ou une déesse intérieure, sachez-le. Même dans votre karma et dans votre vie antérieure, vous étiez un dieu ou une déesse. Parce que moi, je l'ai appris à plusieurs reprises, hein, d'accord? Il faut que vous alliez dans votre force. Donc, si c'est dans le karma, vous allez dans le karma. Si c'est à un moment de votre vie où vous saviez que vous aviez une position intéressante, c'est pas retrouver la même position. C'est aller encore plus loin que cette position sur vous-même. C'est ce que je ressens. Oh la vache! Pour certains, on me dit qu'il faut vraiment lâcher prise. Parce qu'il y a des fois, oui, on est un dieu ou une déesse, mais il y a aussi des fois des contradictions. Ne soyez pas imbu par contre de votre personne. Parce qu'il y a des gens qui sont imbus, c'est pour ça aussi qu'il y a le feu, c'est ce qu'on vient de me dire là. Donc, restez simple et vous-même, d'accord? Sur ce qui vous êtes vraiment. Votre prénom à vous aujourd'hui et maintenant. C'est ça. Le transgénérationnel, je travaille ma lignée. Vous allez travailler, comme je vous ai dit, ce qui est en rapport avec vous. Si vous êtes chaman, si vous êtes sorcier, si même vous êtes les deux, parce que vous pouvez être les deux. Si vous êtes une famille d'âmes, vous allez le travailler, mais profondément. Et vous allez le travailler pour certains avec des amis. C'est ce que je ressens surtout, avec des amis. Ouais, vraiment en amitié. La séparation, je me libère et me guéris de mes liens. Oui, vous voyez, on avait la séparation. Et on va avoir le détachement. Vous allez vous séparer de certaines choses. Le tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Oui, il faut que vous écoutiez vos battements de cœur. Ils ont une résonance. Le cœur a toujours une résonance et vous dit toujours où aller. Sachez que sur le premier tirage, je pense que vous l'avez vu sur les polarités masculines, utilisez la pierre du soleil au niveau du cœur. Elle vous éclairera à trouver une solution. L'incarnation, je suis maintenant pour incarner mon essence divine. Oui, vous êtes là, ici et maintenant, et c'est pas pour rien, vous êtes au bon endroit pour incarner qui vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, pour vraiment le faire ressortir aux yeux du monde. Alors, les cartes qu'on va faire là, pour aujourd'hui, pour moi c'est le tambour. Alors, 36.
Pour la transformation, inspirez et expirez 3 fois. Fermez les yeux et dites 3 fois « Aujourd'hui, je suis le chemin de mon cœur. J'écoute ce qui me fait vibrer ici et maintenant. » Vous le répétez 3 fois. Vous jouerez du tambour, vous allez voir, avec vous-même et avec les autres. L'incarnation, non, c'est la déesse qu'on me demande. Ouais, là, c'est la déesse qu'on me demande de faire. Alors, 40. Je puise dans ma force intérieure. Donc, inspirez et expirez 3 fois. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès de Dieu ou la déesse que je suis ici et maintenant. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis ici et maintenant. Moi, je l'ai fait en 2 fois, c'est passé. Donc, faites-le 3 fois, ça va vous résonner, mais complètement vous résonner. Voilà. Aujourd'hui, je puise ma force et mon courage auprès du Dieu ou de la déesse que je suis ici et maintenant. Oh, c'est merveilleux, c'est incroyable. Incroyable la sensation au niveau des paroles que ça vous fait intérieurement. Alors, vous avez l'archange Cassiel qui est avec nous aujourd'hui. Donc, le numéro 4, Cassiel. Alchimie du feu du diamant. Un cocon de solitude. Message, passez un peu de temps dans une solitude tranquille pour vous reposer et vous ressourcer. Honorez vos émotions et faites montrer la bienveillance envers vous-même. Bah ouais, on avait la prospection. Là, on vous demande de passer un moment de solitude avec vous-même. Vous pouvez donc être avec d'autres personnes, mais fermez les yeux. Parce que Cassiel, il est là aussi pour vous donner un nouveau souffle, d'approfondir et de ralentir. Parce qu'on vous a dit de patience. Ralentissez des fois certaines choses pour bien voir les choses. Et ça, on vous le dit. Hop. On dit pour certains, ceux qui sont en énergie comme ça, là, de lumière, vous pouvez visualiser vos ailes qui se partent d'un blanc pur et enveloppez-vous enveloppez-vous en un nouveau. Tel un cocon protecteur de lumière, ouvrez les yeux et revenez à votre réalité. Bah oui, parce que vous voyez Cassiel s'entoure de ses ailes. C'est une protection des choses. C'est une protection, même en étant solo, hein, d'accord? Vous êtes protégé d'une manière ou d'une autre. Alors, donc la bouteille des souvenirs, pour certains, c'est ce que je ressens. Et les lacets un petit peu défaits, mais des lacets où on a envie de s'unir à quelque chose. Déjà à nous-mêmes, mais je pense, oui, je sens une autre personne. Hein. Vous êtes en parcours d'âme ou en relation traditionnelle ou en couple. Là, vous lâchez prise. Vraiment, sur cette semaine, vous lâchez prise. Vous allez... sincérité, j'entends vraiment sincérité et honnêteté. Là, le bateau, pour certains et certaines, il y a encore à introspecter, d'accord, par rapport à des souvenirs, à des choses un peu conflictuelles à des moments. Mais comme vous voyez la plage, vous n'êtes pas noyé dans l'eau, d'accord? Vous êtes en sécurité, vous allez prendre le temps pour retrouver justement cet équilibre hein, de vous-même et vous allez voir beaucoup plus clair. Un jour, vous enlèverez le petit bouchon pour prendre, comme qui dirait, votre direction, mais réelle, une direction vraiment sereine. Alors, respectez votre transgénérationnel, travaillez-le. C'est ce qu'on vous demande pour la semaine prochaine pour beaucoup d'entre vous. Et bien sûr, incarnez vraiment la personne qui vous êtes. C'est très très important d'incarner. Allez, on passe au dernier message. C'est parti. Alors, pour les parcours de flammes jumelles et d'âmes sacrées, il y a l'égarement. Bon alors... mais il y a l'harmonie dessus. Bah, même si on se sent un petit peu égaré, j'ai l'impression qu'on sait quand même où on va. Parce qu'il y a la mélodie du cœur qui s'y met. Hein, par rapport à l'engagement de vous-même ou l'engagement avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a une concrétisation plutôt sur l'égarement. Pourquoi vous vous égarez, mais vous voulez concrétiser. Soyez clair. Un petit peu avec vous-même. Vous avez une harmonie, vous avez une chanson. Écoutez l'engagement de vous, mais n'ayez pas peur de l'engagement avec l'autre.
La personne d'en face, c'est la tendresse, c'est la douceur, c'est l'avenir, c'est quelque chose de beaucoup plus léger. À des moments, vous manquez de légèreté. Retrouvez cette légèreté pour aller sur la tendresse de l'engagement. N'ayez pas peur pour certains. Pour certains, je dis bien pour certains. Les intérêts. Il y a des intérêts sur cette semaine. Mais comme vous manquez des fois de légèreté, vous ne savez pas prendre toujours votre chance, d'accord? Et on parle bien de communication, c'est les intérêts en communication. Parlez, n'ayez pas peur. Dites les choses, allez vers l'avant, allez vers cette personne qui vous plaît autant, et vous le savez. Là, il y a un nouveau départ pour certains, c'est ce que je ressens. Et pour d'autres, il y a vous vous envolez, mais vous ne savez pas encore où vous allez. Et ça, c'est plutôt les polarités masculines à des moments. Ils ne savent pas trop où ils vont, ils font un décollage, mais le décollage n'est pas automatique. Il faut passer les vitesses. Prenez votre temps. Prenez votre temps. Et la polarité féminine, par contre, ne poussez pas. Ne poussez pas, prenez votre temps aussi, hein, de toute façon. Vous avez besoin de temps tous les deux. Apprendre à vous connaître, apprendre à approfondir pour certains les choses et d'autres à lâcher prise parce que vous êtes en début de parcours et que vous voulez concrétiser, mais vous ne pouvez pas concrétiser. Il y a de l'harmonie, mais vous ne pouvez pas parce que vous êtes qu'en début d'étape. Donc, la concrétisation, elle se fera plus tard. Ne vous en faites pas, d'accord? Il faut prendre du temps. Sur ces parcours d'âme, il faut toujours prendre du temps pour se connaître soi-même et connaître l'autre, d'accord? Par la suite, il faut prendre le temps de comprendre, mais de se comprendre. C'est pour ça qu'au niveau des polarités féminines, on vous parlait d'incarnation. Vous allez incarner ce que vous êtes réellement. Magnétisme, vous avez du magnétisme, n'en doutez pas. Vous avez le soleil entre vos mains, il y a juste à lancer votre boule de lumière, à faire attraction de cette harmonie, de cette tendresse des choses. Pour certains, vous avez des habitudes nocives, d'accord? Il y en a que ça va s'abaisser, ça va s'abaisser et elle est un peu contradictoire parce que si vous êtes en début de parcours, il va y avoir des choses qui vont vous piquer quand même, hein. Au niveau du chakra du cœur, écoutez, moi c'est ce que je vous conseille, début, milieu, fin. Écoutez votre cœur, c'est la réponse, ça a toujours été la réponse. Le cœur donne des intérêts en financier et donne des intérêts en communication sur les engagements. En fait, ça, c'est une carte, d'accord, positif le cœur, d'accord? C'est une carte positive, ça a toujours été une carte positive, c'est une richesse intérieure, d'accord? Le chakra du cœur, c'est là où il y a l'âme, d'accord? Ça a toujours été là, d'accord? Votre enfant intérieur, il est juste derrière, vous avez juste à lui parler. Il n'a pas à se cacher dans votre tête ou dans vos pieds ou dans vos chaussures, entre guillemets. Il doit aussi être là pour pouvoir communiquer avec vous-même et communiquer avec l'autre. Donc les habitudes nocives, pour beaucoup d'entre vous, elles vont s'abaisser. Pour d'autres, c'est pas qu'elles vont augmenter, mais on ne sait pas comment faire pour arrêter. Eh bien, consultez. Pour arrêter, il faut consulter. Vous avez une protection là-dessus en plus, hein, sur le tout. Hein. C'est ce que je ressens sur le tout le tirage. Ces habitudes nocives, vous êtes protégés à arrêter tout doucement les choses. On vous le dit, tout doucement les choses. Par rapport à votre temps, parce que ça prend du temps les choses, ça a toujours pris du temps, de la patience. Alors les rêves, vous avez l'eau. L'eau reflète votre état émotionnel et ses fluctuations. Si vous traversez une période émotionnelle difficile, un rêve figurant de l'eau révèle peut-être une progression vers une nouvelle phase de votre vie. Quelle que soit sa forme, pluie, neige, fleuve, cascade, océan, l'eau représente aussi la fraîcheur, la guérison et le renouveau. Et ce, même si vous rêvez d'une tempête, car tout caprice du ciel est temporaire. Une rivière ou un lac à l'eau transparente reflète l'honnêteté, l'émotionnel et la résilience. Une eau sale et trouble est signe d'insécurité et de dépendance aux autres. La piscine est le symbole d'émotions contenues. Une douche ou un bain suggère un besoin de se laver de toute négativité. Si vous rêvez que vous nagez avec bonheur, cela reflète une attitude positive. Mais si vous peinez être à contre-courant ou risquer la noyade, c'est sûrement que vous vous sentez submergé par vos émotions. Ah oui, des fois on est submergé par nos émotions, mais il faut prendre un temps et se dire pourquoi j'ai telle et telle émotion. Il y a une raison, surtout en parcours d'âme. C'est pas négatif, sachez-le, hein, d'avoir des émotions. C'est là où vous vibrez, hein, parce que quand ça vibre plus, là, on se pose des questions. Hein. Les pièces inconnues, secrètes ou abandonnées. En rêve, la maison symbolise votre personne. Comme vous, elle possède
une part intérieure et une part extérieure. Les pièces d'une maison représentent les différentes dimensions de votre monde intérieur. Ainsi, les pièces inconnues, secrètes ou abandonnées reflètent des facettes de vous que vous n'avez pas encore su développer. Soit parce que vous n'en avez pas conscience, soit parce que vous n'en tirez pas profit. Il est essentiel d'identifier ce qui se trouve dans cette pièce. Cela vous indiquera l'aspect de votre personnalité qu'il vous faut découvrir ou exploiter. Si la pièce est vide et abandonnée, cela montre que vous négligez ses forces et talents cachés, qui ne demandent pourtant qu'à éclore. Par ailleurs, une pièce cachée dissimule peut-être votre part d'ombre. Il vous faut alors affronter cet aspect de votre personnalité et l'accepter. On inspecte toujours les choses, d'accord? L'ombre et la lumière, on inspecte les deux pour avoir des réponses. C'est comme ça aussi qu'on a nos réponses. Il faut des fois aller dans la grotte, comme qui dirait, aller au fond, au pire, voir le dragon pour y faire face. Et c'est comme ça aussi qu'on se dit, voilà, je me suis positionné. Mais j'ai trouvé quand même de la lumière au fond. Attention. Maintenant, après, bien sûr, il faut ressortir. Mais ressortir victorieux. Et vous ressortirez victorieux. Elle a un peu peur. Mais elle va y aller quand même. L'ombre, voilà, vous introspectez l'ombre sur cette semaine à des moments. Mais votre magnétisme va faire relever les choses parce que vous allez les libérer, d'accord? Vous allez attracter quelque chose de positif. Bon, pour beaucoup d'entre vous, avec cette protection, vous avez la foi dans la création, la foi dans vous-même et la foi aussi dans cette autre personne en face. C'est ce que je ressens. Que vous soyez en couple ou en pré-réunion, là, il y a quelque chose qui s'intensifie chez vous. C'est ce que je ressens sur la semaine prochaine, il y a quelque chose qui s'intensifie. Il y en a, bien sûr, qui sont en début de parcours. Il y aura des peurs qui vont se faire. Il y aura quand même du désir de l'autre. Mais l'autre sera pas en désir, pas de vous, mais ne pourra pas... à cause de blessures, ne pourra pas venir vers vous, d'accord? Ni l'un ni l'autre. Il faut d'abord guérir les blessures. La sexualité sacrée, ça permet une libération des choses, d'accord? Quand on fait l'amour avec l'autre, mais vraiment l'amour profondément, les chakras s'alignent, d'accord? La kundalini s'aligne et c'est un truc intense, intensément. Il y a une libération, il y a un nettoyage émotionnel et profond des énergies, sachez-le. Vous allez célébrer sur la semaine prochaine. Le passé est derrière vous, d'accord? Mais le passé est présent à cause de la première partie de parcours. Vous êtes vraiment en tout début de parcours. Le passé va faire souffrance à des moments parce que vous ne voulez pas retourner sur des choses qui de votre enfance. Retournez sur votre enfance si ça ne va pas. D'accord? Pour ceux qui n'ont pas encore introspecté. La gratitude, vous allez être dans la gratitude des choses, avec sexualité, avec ce retour, avec certains, le retour même de plus intense des choses, vous allez libérer. La foi, la spiritualité dans ce parcours, elle est nécessaire, sachez-le. La foi en l'univers, la foi que tout va s'arranger, que les choses vont prendre place, elle est très importante. Écoutez vraiment, l'univers, écoutez-le. Et les deux dernières cartes, c'est les petits bonbons de douceur et la chance. On vous dit bien que c'est une chance de faire ce parcours. Tout le monde ne le fait pas sur les vies, sachez-le. Et on a très peu de vies où on est avec la moitié de son âme, sachez-le. Homme-homme ou femme-femme ou homme-femme, d'accord? Il n'y a pas de triangulaire. Ça n'existe pas, d'accord? On va être clair. Les triangulaires, les énergies tierces, elles sont là pour vous faire comprendre qu'il faut les dégager des deux côtés, d'accord? Pour vous montrer tel que vous êtes et que de toute façon, vous savez vous imposer, d'accord? Vous imposer aux autres et vous imposer aussi en tant que personne. L'affirmation de soi, c'est une chance. Prenez-le, comprenez-le. Vous le comprendrez à un moment de votre parcours. Si vous êtes en début, vous ne comprendrez pas tout de suite que c'est une chance. C'est vers la fin, quand vous aurez lâché prise sur beaucoup de choses, que vous reverrez les étapes que vous avez passées, que vous comprendrez que la foi, on l'a tous eue. On l'a tous eu et on la croit toujours. Même si l'ombre des fois nous fait douter. Mais elle est là aussi dans le doute pour pouvoir nous relever. Sachez-le, l'ombre n'est pas si mauvaise que ça. Hey, hey. Donc les petits cœurs en sucre, moi je pense qu'il y en a beaucoup, ils vont se goinfrer. Non, je rigole. Je plaisante, c'était de l'humour. Non, il va avoir beaucoup de douceur.
D'accord? Pour ceux qui sont en couple ou ceux qui sont en pré-union, il y a de la douceur. Pour ceux qui sont en couple, vous allez manger des bonbons, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui sont en pré-réunion, il y en a qui vont à des moments hésiter à prendre ce petit bonbon. N'hésitez pas, prenez le petit bonbon, offrez-vous de la douceur, vous y avez le droit. Vous y avez le droit, vous avez fait toutes vos étapes et vous êtes maintenant presque dans la compréhension de tout, surtout de vous-même, mais aussi la compréhension de la personne d'en face. Vous n'avez pas encore tout compris, mais il faut parler à cette personne pour pouvoir aussi comprendre ce que elle ou lui vous dit en face. Et c'est en parlant que vous verrez l'avenir plus sereinement. C'est rien quand premier ou deuxième, premier rendez-vous, on me dit, premier rendez-vous avec cette personne où vous allez tout comprendre, où tout va s'éclaircir d'un coup. Je vous le dis, vous voyez cette personne, tout va s'éclaircir. Tous vos doutes, tout ça, tout va s'éclaircir. Il faut juste faire le premier pas. Le premier pas de la réunion, d'accord? Et souvent, c'est la polarité masculine qui fait le premier pas. Ou c'est l'homme souvent qui fait le premier pas. Parce qu'il peut être chaser, l'homme, hein, mais il fait aussi le premier pas. Sachez qu'en couple homosexuel, c'est pareil. Souvent, c'est la polarité masculine aussi qui fait le premier pas. D'accord? Donc, prenez les devants et allez-y. Pour ceux qui sont en début de parcours, par contre, hein, les bonbons, vous allez les manger. Mais n'en mangez pas trop, vous allez avoir mal au cœur. Je vous le conseille, hein. C'est vraiment un conseil. Hein. Restez sur quand même quelque chose de plus libérateur pour vous, d'accord? Qui ne vous fait pas du mal. Au pire, mangez des bonbons, mais n'allez pas vers un ou une partenaire en pensant oublier l'autre, d'accord? C'est surtout oublier l'autre. Allez vers un ou une vers partenaire parce que vous savez que l'autre ne reviendra pas de suite. Vous le savez de toute façon à l'intérieur de vous que ça prend du temps ce parcours d'âme. Eh bien, quand vous choisissez par contre une personne, prenez le temps de la connaître. À peu près 1 mois avant de sortir. Comme ça, vous êtes sûr que cette personne, elle est bien et que c'est pas spécialement un manque et un pansement, d'accord? Parce que pour certains, vous prenez les gens, malheureusement, pour des pansements, pour essayer de guérir ou oublier l'autre. Les blessures du rejet essayent souvent d'oublier aussi l'autre. En ayant un autre compagnon ou une autre compagne, on essaye d'oublier l'autre parce que c'est trop souffrant. Non, on n'oublie pas l'autre parce que c'est souffrant. On a besoin de baume, on a besoin de tendresse, d'accord? Pour soigner ça. Mais vous pouvez aussi le faire franchement, honnêtement, pas que en prenant l'autre sexuellement. Parce que souvent, c'est aussi prendre l'autre sexuellement. Bien sûr qu'il y a des moments où vous voulez construire avec une autre personne. Et ça, on comprend tous, de toute façon. On a tous envie de construire un nouveau départ. Mais même quand vous essayez de construire un nouveau départ, ça va marcher pendant un moment. Et vous allez vous rendre compte au bout d'un moment que, en fait, cette personne vous fait penser à votre parcours d'âme. Cette personne en face, elle n'est pas elle, ou elle n'est pas lui. Et en même temps, ça va vous faire prendre conscience que oui, vous pouvez partager, d'accord, avec l'autre personne. Mais vous ne vous donnerez jamais entièrement à cette personne. Parce que votre cœur, il est déjà attaché à cette personne-là. Je vous le dis, ou cette personne-là, si vous êtes féminin ou masculin, inversement, c'est dans les deux côtés. Vous êtes attaché. Que vous vouliez ou non, si la personne n'est pas là pour vous faire souffrir, d'accord? Ni d'un côté ni de l'autre, parce qu'on a toujours des choses de deux côtés à se reprocher. De toute façon, les égos parlent, la dureté parle, de toute façon, les blessures parlent. Elles sont là justement pour vous faire relever complètement ces blessures et les nettoyer complètement. Souvent, en parlant, en étant avec des amis ou de la famille, vous relevez ce qui n'allait pas. Et quand vous sortez avec quelqu'un, souvent, les parcours d'âme, mais des deux côtés, en fait, c'est aussi pour comprendre qu'à des moments où il y a certaines situations que vous n'avez pas compris avec votre partenaire à ce moment-là, elle vous permet, cette personne, entre guillemets, pansement, malheureusement, de comprendre la situation. Voilà. C'est comme ça que je vous l'explique. Alors, j'espère que mon tirage vous a plu. Likez, ça me fera super plaisir parce que ça fait toujours plaisir aux personnes qui font les tirages, sachez-le. Et abonnez-vous et laissez-moi un petit commentaire si vous avez besoin, si vous avez une question. À bientôt sur ma chaîne. Je vous souhaite une très très bonne soirée et surtout de bonnes fêtes si on ne se revoit pas entre.